Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'un magnifique fraisier sans gluten. Je suis sûre que certains sont en train de se dire qu'un fraisier c'est compliqué à faire, mais en fait pas du tout, c'est juste que ça prend un petit peu de temps et si vous avez un après-midi où vous ne savez pas quoi faire, et ben c'est le moment de vous lancer. Je vous conseille quand même de regarder dans un premier temps la vidéo en entière avant de vous lancer pour être sûr que la recette vous convient. Et la première chose à réaliser pour avoir un bon fraisier, c'est la génoise. Donc je vous laisserai le lien de la vidéo car je l'ai déjà réalisé et ça fera une vidéo un petit peu moins longue. Dans une casserole, vous allez verser de l'eau. Je vous laisse toutes les quantités en barre d'infos. Donc là, ça va être pour réaliser le sirop. Donc c'est principalement de l'eau et du sucre. On mélange un petit peu et on va porter le tout à ébullition. Ensuite, pensez à mettre un saladier en verre et les fouets du batteur électrique dans le frigo et la crème 30% au congélateur. C'est très important pour qu'elle soit bien montée après. Une fois que votre sirop est prêt, vous pouvez le réserver dans un petit bol en attendant pour qu'il refroidisse. Maintenant, passons à la crème diplomate. Donc dans une casserole, on va pouvoir verser la totalité du lait et on va y ajouter une gousse de vanille entière. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer les graines, c'est très simple. À l'aide d'un couteau, vous allez couper votre gousse de vanille en deux. Et ensuite, toujours à l'aide de votre couteau, vous allez racler l'intérieur et vous allez voir que toutes les graines vont venir avec. On va ajouter toutes ces graines de vanille directement dans le lait entier. Et ensuite, on va aussi ajouter la gousse de vanille entière. Et de nouveau, on va faire porter le tout à ébullition. Et pendant ce temps, toujours pour réaliser la crème diplomate, on va utiliser un saladier dans lequel on va verser 3 jaunes d'œufs, donc on sépare bien les blancs et on va y ajouter le sucre. Ne vous inquiétez pas pour les quantités, je vais bien tout détailler par catégorie, donc il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas confondre le sucre pour le sirop et le sucre pour la crème diplomate, ne vous en faites pas. On va fouetter ensuite l'ensemble pour avoir un petit mélange légèrement mousseux et on ajoutera ensuite la maïzena progressivement en 3 fois. Et je vous conseille vivement de la tamiser pour éviter tout risque de grumeaux. Et normalement, une fois que vous avez terminé ça, votre lait est déjà à ébullition, donc vous pouvez l'éteindre et ajouter ensuite l'agar-agar, donc 2 cuillères à café bien bombées. On mélange un petit peu, on retire les gousses de vanille et on va verser ce mélange dans notre appareil œuf-sucre, donc en fouettant et en 3 fois. Une fois que tout le lait a été incorporé, on va pouvoir retransvaser tout ce qu'on a dans ce saladier dans la casserole. On fait chauffer à feu moyen en remuant tout le temps systématiquement jusqu'à ce que ça épaississe et vous allez obtenir une belle crème pâtissière comme celle que vous voyez là. Mais pour l'obtenir, c'est vrai qu'il faut attendre quelques minutes, ça prend un petit peu de temps. Il va maintenant nous falloir faire refroidir notre crème pâtissière et pour cela, on va la transvaser dans un saladier propre que l'on va filmer au contact et mettre au frigo jusqu'à complet refroidissement. Petite parenthèse pour vous parler du cercle que j'utilise pour faire mon fraisier. Donc ici, c'est un cercle qui fait 20 cm. Donc c'est important que le moule de votre génoise soit légèrement plus petit parce qu'après, tout autour, on va mettre les fraises. Et en parlant de fraises, on va s'en occuper dès maintenant. Et donc, il vous faudra quand même des fraises assez grosses, surtout pour pouvoir faire le tour de votre cercle. Personnellement, j'ai eu besoin de 8 fraises pour faire le tour de mon cercle, mais par précaution, je vous conseille quand même d'en mettre une petite douzaine de côté, on ne sait jamais. Tout le reste des fraises va être utilisé comme insert dans notre fraisier. Donc le plus important, c'est de bien les laver, les essuyer et bien évidemment les couper en petits dés. Pour ce qui est des autres fraises, celles qu'on va utiliser pour le tour, il faudra juste les couper en deux. En entaillant en fait la queue. De toute façon, je vais vous montrer comment je coupe les queues. Il faut juste les couper bien droites. Une fois que toutes les fraises sont coupées, on va pouvoir s'intéresser à notre crème pâtissière. Si elle a bien refroidi, on va pouvoir la transformer en crème diplomate. Et pour ça, on va fouetter légèrement notre crème pâtissière pour qu'elle se détende un peu.
Et on va monter notre crème 30% en chantilly. Donc pour ça, on va avoir besoin du bol et du fouet qu'on avait laissé dans le réfrigérateur. On y verse toute la crème et avant de fouetter tout ça, moi j'ai trouvé une technique pour éviter d'en mettre partout. Je mets du film alimentaire tout autour du saladier. Je passe mon fouet à l'intérieur et c'est parti pour fouetter. Au bout d'1 ou 2 minutes, vous obtenez une belle crème chantilly. Et sans perdre de temps, on va l'incorporer à notre crème pâtissière. Pour la première incorporation, on va le faire au fouet pour détendre encore une fois notre crème pâtissière qui est encore un peu solide. Et pour le reste, on va utiliser une maryse et on va incorporer délicatement pour ne pas casser notre crème qui a été fouettée. Et voilà à quoi ressemble une crème diplomate. Et c'est parti pour le montage du fraisier. Donc je vous ai pas montré comment je mettais mes fraises et ma génoise, mais je pense que c'est clair. On met la génoise au milieu et les fraises coupées tout autour en faisant bien attention de mettre la partie coupée contre le cercle. Et c'est le moment d'utiliser notre fameux sirop, donc à l'aide d'un pinceau. Vous allez pouvoir imbiber votre génoise. Ça va permettre en fait à la génoise d'être un petit peu plus moelleuse et surtout moins sèche. Donc c'est une étape à ne pas oublier. Après faites attention à ne pas trop l'imbiber parce que sinon elle risquerait d'être cassante. C'est au tour de la crème diplomate de faire son travail. Et donc on va l'étaler sur la génoise mais aussi au niveau des fraises pour bien combler les vides. C'est très important que les fraises soient bien plaquées contre le cercle, ça va permettre d'avoir un meilleur esthétique. En revanche, au niveau de la génoise, on n'est pas obligé d'en mettre autant parce qu'on va mettre l'insert de fraises après au milieu, donc juste une couche fine au niveau de la génoise, ça va suffire. N'hésitez pas à insister au niveau des fraises, ça, il n'y a pas de souci. On peut ajouter maintenant nos fraises coupées en petits morceaux au milieu en évitant les bords. Et ensuite, on va pouvoir ajouter de nouveau une toute petite couche de crème diplomate juste pour recouvrir les fraises. Ensuite, on va poser la deuxième partie de la génoise en écrasant un petit peu. On va essayer de tasser. L'important, c'est que la partie coupée soit face à nous pour pouvoir imbiber plus facilement. En fait, c'est la partie qui absorbe le mieux le sirop. À nouveau, on va ajouter une couche de crème diplomate en prenant le soin de bien combler les vides au niveau des fraises, au niveau du cercle. Et on va mettre tout ça à niveau, à ras la hauteur du cercle. Notre fraisier est maintenant terminé, mais patience, il faut le laisser 24 heures au réfrigérateur pour obtenir ce résultat. J'espère que cette recette vous plaira, en tout cas moi je suis super contente d'avoir pu vous trouver une recette sans gélatine animale. C'est très difficile de trouver les bons dosages d'agar-agar, donc je suis super contente. Si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour en voir d'autres et je te dis à très bientôt.